Comment allez-vous, les amis, sur ce superbe générique, hein? Non, il est bien, hein. Les trois génériques de la nuit sont bien. Pourrais-je avoir un retour son, s'il vous plaît, messieurs, dames, avant de commencer à vous saluer nommément? Dites-moi tout. Pelote de laine, 5 sur 5 ou pas? Le son. Ça m'a chopiné, ouais, j'ai déjà ma chopine de bière. 5-5, merci. 5-5 comme une 8-6. Merci, Jules Marcia. Ouais, oui, j'aime bien, en plus, j'aime bien Chopin. Sinon, la seconde, j'essaie de les alterner. La seconde, c'est Eric Satie, pareil, j'adore. Gnossienne 1, je crois. Et la troisième, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est ou un Bach ou un Beethoven. Comment allez-vous, les amis? On va parler aux INT, renseignements à source ouverte, pour ceux qui me demandent. Roseau, en français. On va en parler, puis on va mettre une vidéo, puis on va rediscuter, et puis éventuellement, il y a peut-être des invités mystères qui vont arriver, je sais pas, hein, je sais pas. Je dis ça, j'ai envoyé des messages, peut-être qu'ils seront là, peut-être qu'il y aura personne, peut-être que ça sera le bide, mais ça c'est jamais le bide avec vous. Donc la nuit, 3 heures, peut-être 4, peut-être 5, allez savoir, peut-être 25 heures d'affilée, hein, avec vous, et puis on va démarrer doucement. Ça va, Jungle? Comment tu vas? Alors, moi j'ai envie de prendre le temps, hein. Non, c'est vrai. Alors aujourd'hui, le concept, hein, je le précise, pas que vous soyez idiots, non, non, c'est que c'est bien de préciser. Puis il y a des gens nouveaux qui arrivent tous les jours. La nuit, c'est pour parler de tout et de rien. C'est un concept où on peut tout évoquer. On peut parler d'art, on peut parler de science, on peut parler d'apocalypse. Là, on avait fait un petit cycle la dernière fois, hein, l'apocalypse, les prophéties d'Irlmayer. Si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'on avait évoqué aussi? La matrice, Baudrillard. Voilà. Donc ça permet, pour ceux qui ont envie, pour ceux qui veulent se poser en mode podcast ou qui se posent sur le lit ou sur ce qui, ça vous permet d'entendre d'autres choses que des catastrophes, des morts. Demain, il y a des morts, il y a des catastrophes. Demain, le monde est dégueulasse dans l'édito, hein, que je vais vous présenter. Mais aujourd'hui, j'avais envie de voir justement le reste. Enfin, aujourd'hui, le concept de la nuit, c'est ça, c'est montrer le reste un petit peu. Donc, on parle de tout et de rien. Donc, à chaque fois, je vous proposerai quelque chose d'intéressant, mais qui n'a pas fait de la culture. Et je vous en réserve, hein, des dimanches. Alors, salut Reliance, comment vas-tu? Mon nom, prénom. J'allais me saluer, je suis con. Franck Mickey, qui y a encore? Amnour, discussion de IA. Lucifer, je t'ai vu sur le live de Corda. Je t'ai lu plutôt. Jean-Noël, Zardoz, Mehdi, Yves Marlins, Ness Glantine, Francky de Lyon, Léon, Maroc 1, Nathalie Auguet, salut. Philippe Malvaux, je te salue. You, je te salue. Albatros, je te resalue. J'ai pas pu t'appeler, j'étais en plein montage, Albatros. David le Mérovingien. Après, si t'as envie de monter, par contre, t'es le bienvenu. Qui y a encore que je dois saluer? Pelote de laine, merci Pelote de laine. Coucou, je suis de Lyon, pareil. Coucou, je suis de Marseille, je te salue. Psy RD, qui y a encore? Martine Michael, Ping Pong. Je crois que j'ai fait le tour, là, non? Bobby Dib, Nick t'es mort. C'est pas une insulte YouTube, c'est son pseudo. Ah, je peux l'appeler par son pseudo, Guy Brabant. J'ai failli t'appeler Guy Barban, excuse-moi, Guy. C'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Catlog, salut Cat. Laurent B. Y a qui encore? Ami Ebol. GRSK9. Je vais t'appeler Glock, ce sera plus simple. Ping Pong. Ah bah ça va, il y a du monde, hein. C'est sympa ça. Clément. Si j'en oublie un ou une, hein, m'en veux pas, hein. C'est purement fortuit. Duberry, Jérémy, qui a, allez, Lucifer, bien sûr. Je t'ai nommé Lucifer, non. Laurent B, merci Laurent pour le retour son. Merci à tous ceux qui m'ont fait un retour son. Jiva Trelpia, June Marcia, salut June. Je crois qu'il y a tout le monde, hein. Ness Glantine, Ataraxic, Jeanne Allégré, salut Jeanne. Laurent Rouze. Alors, ben voilà. Jungle. Pareil, Jungle, hein, si t'as envie de monter tout à l'heure, t'es le bienvenu. Les. Clément. Ouais, Clément, je t'ai déjà cité, ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai un double bonjour, Samy. Nimkilin, là, je t'ai déjà cité. Ouais, ça me revient. Qui y a encore? Gab 13.
Et il y a du monde, hein. Nimkidin, je viens de te citer. Faut que je fasse un effort de mémoire. Patrick Davis, salut le Texas. Cad H, Khalioud, Christophe Génin, ah, vous êtes en train de venir. Dina Beretta, Riri Fifi, Manque-Loulou, Zardoz, Hashmi, Seb, Le Canal, Vic. Voilà, attends. Au fur et à mesure, là, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, je vais pas m'en sortir, là. Auguerre, non, si, je vais m'en sortir. Yaxen, Nimkidin, non, je fais Canal, c'est bon. Voilà, j'y suis arrivé. Les autres, tant pis pour vous. Fallait venir avant. On va parler d'Ocint. Si vous préférez le terme en français, roseau. Renseignement, source ouverte. Pourquoi on va parler renseignement? Parce que déjà, je fais ce que je veux. Non, mais c'est lié à toutes ces histoires de ciblage, de renseignements précis que l'on voit au Liban, que l'on voit en Palestine. Et moi, je voulais revenir sur le roseau, l'Ocint, parce que c'est un truc. Alors, comment dire? On va rentrer dans le détail, vous inquiétez pas. Et puis il y a des vidéos sur l'Ocint. Hein. Il y en a un gogo, un contenu libre, c'est pas mal aussi. Puis derrière, moi, j'interviens. On va faire de la vidéo réaction dessus parce que pourquoi on en parle aussi? Parce qu'on a vu apparaître l'Ocint. Je parle du grand public. Vous connaissez tous avant. On l'a vu apparaître, on l'a vu arriver, on l'a vu être mis en valeur à partir de la guerre en Ukraine. Et si tu te souviens bien, l'Ocint, on a vu apparaître juste avant, on va dire, dans la décennie, des sites qui, soi-disant, faisaient du renseignement. Mais pour nous, tu vois, on était, comment dire, on était connectés pour une fois. Ils faisaient du renseignement. Bellingcat, par exemple. Alors, ces sites, ils ont toujours la même structuration, à savoir des agents de renseignement démarqués qui contrôlent des pseudo-journalistes ou des journalistes qui sont leurs vitrines légales. Ça fait semblant d'être neutre, alors que c'est hollandais, c'est anglais, je veux dire, ils se foutent de notre gueule, mais franchement, en plus, ils font semblant d'être neutres, d'être impartiaux. Hein, Bellingcat, c'est le MI6. Et le pire, c'est que les mecs font même pas un effort d'imagination dans la mesure où c'est un procédé, mais classique. Les Russes le font aussi, des Anglo-Saxons le faunaient. On te crée un troisième homme, les médias le font, une autre source, soi-disant indépendante, qui dit la même chose que le type. Sauf que tu remarques que son bras, il est très long et que la source est une marionnette et que c'est lui qui l'anime avec son bras. Quand il te ramène un truc comme ça, première question, c'est pourquoi? Pourquoi tu m'amènes ça? C'est marrant. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que des gens font des recherches sur Internet, collectent du renseignement en source ouverte, ont établi leur propre méthodologie. Pourquoi là tu me l'amènes? Alors on l'a vu, hein, ces sites d'Ocint là qu'on te montre. Il y a même une communauté. Et je vais te montrer un tas d'outils aussi. Hein. Ils ont des outils, ils ont un livre blanc et tout. Ces sites, c'est toujours l'OTAN derrière. Donc on a compris que c'était pour promouvoir l'idée que les Russes étaient mauvais, qu'ils perdaient beaucoup d'hommes et que c'était une catastrophe pour eux en Ukraine. Sauf que le terrain t'indique l'inverse depuis 2 ans et demi, hein, et même si ça va pas assez vite, c'est pas les Russes qui souffrent. Donc voilà pourquoi ça a été amené. Et il y a un deuxième truc, je te le dis de suite, hein, je vais pas te faire du suspense, c'est que ces gens te proposent tout un tas de sites, tout un tas de communautés, ils sont en train de contrôler, ils sont en train de créer un truc avant que les autres le créent. Ou avant que ça se crée. Ils sont en train de créer, comme on crée une fausse opposition avant qu'une vraie opposition se fasse, on crée, comment dire ça, dans les années 80, lorsqu'on a commencé à voir apparaître des hackers, les services de renseignement anglo-saxons, et puis français aussi, ont créé des Chaos Computer Club. Et ça existe encore, le Chaos Computer Club. Je dis pas que c'est manipulé aujourd'hui par des services de renseignement, mais à l'époque, on a créé, en tout cas, le CCCF, hein, le français, le Chaos Computer Club français, est animé par la DST, c'est connu, c'est en source ouverte. Et le truc, c'est on va créer un truc pour fixer, pour attirer tous les hackers. Comme ça, après, nous, on les contrôle. On sait qui va faire des saloperies ou pas, et puis on va en recruter. Mais personne ne sait que c'est nous. Bon, ça, c'est sûr. Mais tu vois le truc? Ouais, attends, je vais te la refaire. Je vais te la refaire en mieux. On va créer la nébuleuse Al-Qaïda pour fixer tous les barjots de la Terre et puis pour contrôler le terrorisme de tout en haut. Donc même s'il y a des petits groupes, à un moment donné, ils vont être affiliés à Al-Qaïda. C'est exactement le même procédé. Tu vois, comme quoi c'est intéressant. Voilà. Et ce soir, je vais pas me contenter de lire des trucs. Je te donne une analyse. Je te livre une analyse.
On t'amène de l'OSINT, regarde d'où ça vient, regarde ce qu'ils font, tu t'aperçois très vite, c'est mal fait, que c'est de la merde pour faire de la propagande. Maintenant, l'OSINT, le renseignement source ouverte, ces gens arrivent et te disent, ouais, c'est une pratique nouvelle. Arrête de me prendre pour un con. Depuis l'Antiquité, on a toujours eu de l'OSINT. L'Antiquité, on t'envoyait des gens sur les marchés, écouter un petit peu ce que disait le peuple. On t'envoyait des gens, des agents dans les marchés des autres villes, des autres empires, des autres royaumes, des autres ce que tu veux, écouter un petit peu. C'est de la source ouverte, le grand public. Il n'y a pas plus source ouverte. Ils écoutaient des rumeurs, ils faisaient même pas de l'espionnage. Bon, ils se faisaient choper, ils se faisaient défoncer, mais parce qu'ils avaient d'autres mœurs. Mais aujourd'hui, toutes les officines de renseignement ont toujours fait de l'OSINT. Pourquoi tu me racontes que c'est tout nouveau, que c'est tout frais? Ah, j'ai compris. Ta communauté de l'OSINT, c'est pour me contrôler. Et ce que tu appelles l'OSINT Framework, alors, je sais pas, vous traduirez, hein, moi ça me saoule les anglicismes. Je pense. C'est des sites où on te propose des outils. Tu as des logiciels d'analyse. Tu as des outils. Enfin, logiciel d'analyse, je rigole. En fait, ils compilent des données, mais ces outils, est-ce qu'il n'y aurait pas des backdoors, des portes dérobées, tiens, on va le dire en français, qui font que, en fait, j'ai des outils qui font que je suis contrôlé par un service de renseignement. Rigolez pas, c'est ce que font tous les services de renseignement. Les Russes ont essayé d'infiltrer tous les ordis du monde en utilisant, vous savez, le zip là qui compresse là, le 7XY là. Bah, ils ont essayé en mettant une backdoor. C'était une grosse opération et ils se sont fait à la foirée d'un rien. Dans tous les systèmes Linux, les systèmes Debian. Donc, ce que je raconte, voilà. On a l'impression surtout qu'on met en avant l'OSINT pour fixer, attirer, fixer, contrôler, ce qui peut devenir gênant. Parce que si on contrôle pas et on crée pas un OSINT, il y a des vrais OSINT qui vont apparaître, des gens comme nous. Et eux, ils vont voir vite la vérité et ils vont surtout révéler la mascarade avec des chiffres et des données, parce que pour l'instant, on est des charlots, on est sur des lives YouTube. Bon, pour eux. Mais mine de rien, plus on se professionnalise, plus voilà pourquoi c'est bien de nous soutenir, ça nous donne du temps, plus on se professionnalise, plus on est crédible dans la forme. Dans le fond, je pense qu'on l'est un peu, mais ils veulent pas voir ça. Donc ils imposent l'idée, c'est une bataille d'idées, hein. On parlait de mémétique l'autre fois. Ils imposent une idée. Comme c'est eux les médias, comme c'est eux les infos, comme c'est eux les journalistes. Pourquoi tu viens me raconter que ça se pratique, c'est tout nouveau, alors que c'est pas vrai? Les services de renseignement depuis 45 l'ont toujours fait, les détectives, les journalistes. Il y a tout un tas de gens qui le pratiquent. C'est nouveau pour nous, parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Mais ça s'est toujours fait, encore une fois. Maintenant, il est clair que faire de l'OSINT, il faut des sources publiques. Quand tu es au fin fond du Moyen-Âge, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas d'écrit. Faire de l'OSINT, c'est rudimentaire. Maintenant, au XXe siècle, là, par contre, l'OSINT est intéressant. Dans les années 30, mais les diplomates pendant très longtemps faisaient aussi de l'espionnage, enfin de l'OSINT, pas de l'espionnage parce que l'OSINT reste légal. Les ambassades, qu'est-ce qu'elles font? Il y a un type à l'époque qui récupérait tout ce qui se disait dans le pays et qui faisait des notes de synthèse. C'est de l'OSINT. Tout ce qui se disait dans les radios, dans les émissions, dans les ceci, dans les cela. Bon, après, il avait une méthode quand même pour sélectionner. T'as toujours eu des gens dans le renseignement qui ont fait ça. Écouter des sources ouvertes, croiser des chiffres. Si, ça te permet. Quand tu as des données officielles gouvernementales qui t'indiquent des volumes d'acier, des volumes de ceci, des volumes de cela, tu as des informations indirectes sur autre chose. Donc qu'on me dise pas que c'est tout nouveau. Qu'on me dise pas que c'est une pratique qui n'était pas formalisée. Qu'on me dise pas qu'il n'y avait pas de méthode de collecte d'analyse. Bien avant la guerre froide, moi je remonte ça. À la limite, j'ai envie de dire, si on veut trouver une date certaine, on va dire le 19e, le 18e, enfin dès qu'il y a eu un peu d'écrit. Mais bon, l'OSINT, c'est pas l'écrit. L'OSINT, c'est une discipline qui consiste à collecter de l'information en source ouverte de manière légale. Une fois que tu as collecté, ça c'est la première étape, et souvent c'est là où on peut te former, tu dois l'analyser pour en extraire soit une autre information, soit une meilleure connaissance du champ, de la cible, enfin, soit une meilleure prise de décision. Tout dépend. Si tu
travaille sur le nucléaire iranien, la guerre en Ukraine, un type, une société, un domaine. Il faut définir un champ d'action dans tes recherches. Hein. T'es pas un service de renseignement, tu t'occupes pas de tout. C'est une méthode de collecte avant tout, d'obtention et d'analyse. Et ensuite de restitution. Ce que font tous les agents d'un service de renseignement, des notes de synthèse, des notes d'analyse quotidiennes. Parce qu'il y a aussi le temps. Voilà. L'OSINT est légal. La différence entre l'OSINT et le hacking, c'est que l'OSINT est légal. Le hacking, non. À un moment donné, il est arrivé qu'on était entre les deux. Lorsque, par exemple, tu chopes une information que tu n'as pas à avoir, parce qu'elle est confidentielle, sauf que elle t'arrive à l'oreille, ou tu lis le truc, ça vient pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Ben là, t'es pas fautif. C'est une décision de la Cour d'appel de Paris, elle est souvent citée en 2014. Par contre, tu rentres dans un système, genre la NASA, tu le sais pas. Tu rentres parce qu'on n'a pas mis de mot de passe, c'est ouvert, tu rentres. Il n'y a pas de souci. Maintenant, à partir du moment où tu le sais, tu deviens hacker. Faut pas rester dans le système. Les acteurs de l'OSINT, il n'y a pas que des militaires, il n'y a pas que des agents du renseignement militaire. Il y a le renseignement, il y a les diplomates, les gouvernements, travaillent avec les sources ouvertes, les économistes, oui, le fisc, la justice. Le fisc, il est dans tous les réseaux sociaux. Hein. Les mecs là qui louent des villas et qui louent des voitures de sport, le fisc, il est en train de vous regarder. Pour lui, vous les avez pas loués vu que vous déclarez que c'est à vous. À peine vous revenez en France, le gars, il vous tombe dessus. Hein. Ils ont des primes, hein, les agents du fisc, pour ça. Bah ouais, t'arrives avec des Bugatti, des Lamborghini, tu fais le beau, tu fais le show. Le gars du fisc, il dit, attends, ce mec-là, il déclare pas. Bah, il travaille en OSINT, hein. Et il te suit sur tes réseaux sociaux, il est abonné. C'est un fan, il te met des cœurs. Ah ouais. Parce que les gens qui viennent nous écouter là, à des fins de renseignement, bah, ils font de l'OSINT. Le fisc, la justice. De plus en plus aujourd'hui. La première chose que font quand on enquête sur toi, c'est d'aller voir tes réseaux sociaux, si tu es sur des réseaux sociaux. Les journalistes, ils ont toujours fait de l'OSINT. Les sociétés, qui surveillent les unes les autres, qui surveillent des tendances. Les détectives, là, c'est la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est monsieur tout le monde, c'est moi qui fais de l'OSINT. Grâce à l'explosion des sources, hein, il n'y a jamais eu autant de sources d'informations, de sources de différentes natures, que ce soit des sources papier, des sources télématiques, des sources Internet, enfin bref. Et il n'a jamais été aussi facile de stocker, de conserver, d'aller chercher, de collecter, pour peu que tu aies du temps et de l'envie. Il n'a jamais été aussi facile de faire circuler l'information en réseau. Et on parle de renseignement, c'est de la mise en réseau, c'est de la mutualisation d'efforts. Un portable, un site, c'est réglé. Puis tu peux faire de l'OSINT. On l'a vu encore une fois avec... Alors, je vais prendre le temps. J'ai une nouvelle souris. Ah, super, elle marche. Je vais prendre le temps, les amis. Il est où? Le livre blanc, tiens. On va s'aider un petit peu visuellement. C'est peut-être intéressant de... ouais, super. Je vous demande juste un instant. C'est un PDF que vous pouvez obtenir facilement pour ceux que ça intéresse, hein, parce que il y a des choses à faire. Et ouais, toutes les chaînes qui font de la géopolitique, si on se groupe tous, on crée un réseau de renseignement aux INT. On mutualise nos efforts, on mutualise nos analyses. Alors, je vais vous faire apparaître ce qu'ils appellent un livre blanc pour... alors ça me fait rire, hein, le livre blanc pour rendre propre la pratique. Les gars, alors attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas où il est le truc. Ah si, il est là. Pardon, hein. J'ai pas d'opérateur technique, désolé, donc c'est vrai que... Eh ben voilà, on y arrive. Ben, on essaye. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mon ordinateur. Il veut m'énerver. Je rigole. J'espère que vous avez le même truc. Ouais, super. Bon. Qu'est-ce que je disais? Qu'Internet a rendu l'OSINT facile parce qu'Internet centralise tout un tas d'infos, il centralise nos vies, il centralise tout.
Avec la guerre en Ukraine, on a pu localiser des mouvements de troupes. Grâce à quoi? Aux soldats qui téléphonent, aux soldats qui émettent, à tout un tas de choses, à de l'information gouvernementale. Donc on savait plus ou moins en temps réel où était telle et telle unité. Ce qui n'arrangeait pas d'ailleurs les troupes, de part et d'autre, lorsqu'elles voulaient faire une opération. Bon, voilà. Avec la guerre en Ukraine, on a vu apparaître, ils ont popularisé l'OSINT, ces agents de renseignement, pour intoxiquer, pour se démarquer en faisant croire que le réel qu'ils fabriquaient, en sous-main, il vient d'autres et que voilà, bon, troisième homme qui te dit la même chose que le type, mais en fait, il est contrôlé par le type. Ils ont créé des communautés. Ils ont créé des sites où on t'offre quand on t'offre gratuitement des outils pour hacker ou des outils d'OSINT, méfie-toi. Même si t'es petit. Là, je rappelle qu'on parle d'informatique, hein. Donc, ça, traiter des volumes de données, des volumes de gens, ça, il n'y a pas de problème, hein. Contrôler tous les ordi de l'univers, c'est de l'informatique. C'est pas un mec qui est derrière qui va, hein. Leur OSINT, c'est une rampe à lancement à un tox, comme je te l'ai dit, puis c'est aussi un contrôle. Ils vont contrôler tout un tas d'ordinateurs. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Notamment qu'on a amélioré le renseignement en temps réel, le renseignement dynamique. Aujourd'hui, en quelques heures, tu sais si des troupes se dirigent là ou là. Aujourd'hui, quand les Iraniens lancent des missiles, on le sait rapidement. Une heure après, les gars d'ailleurs les attendent. Ça a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de capteurs qui relaient une masse d'informations de plus en plus grande. Ça ne veut pas dire que cette masse d'informations, elle est de qualité. On va y venir. Puis on va observer ensemble un petit peu ce livre blanc. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? 2023. Alors, Roseau, renseignement, d'origine, source ouverte, se cache une méthode, un ensemble de techniques et blablabla. Bla, bla, ce que je suis en train de vous synthétiser. Voilà. Hein, pour ceux que ça intéresse. Bon, il y a beaucoup de choses dont le droit de la preuve, le droit de réutilisation des datas. Mais bon, c'est un livre blanc. Hein. Il y a combien de pages? 28. Alors tu te dis, ouais, c'est tout nouveau. Non, c'est pas nouveau. Hein. C'est juste que ils veulent contrôler. Ça fait partie des outils de contrôle. Te donner l'illusion qu'il y a une juridique, qu'il y a un régime juridique, qu'il y a un droit, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, qu'il y a un cadre. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui hackent et qui s'appellent les chapeaux blancs, là. Les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Mais c'est des trucs de gamins, ça. Les gentils, les méchants. Encore une fois, on retrouve une binarisation. C'est pas parce qu'il y a une masse de plus en plus importante d'informations, hein, faut se méfier. L'abondance ne rime pas forcément avec qualité, hein. On a beaucoup d'infos. Avant, on n'en avait quasiment pas. Eh ben, tu vois, plus on a d'infos, plus c'est compliqué. Alors que tu pourrais te dire, non, non, je pourrais m'en sortir. Si j'ai pas d'argent ou si j'ai beaucoup d'argent, non, je vais m'en sortir avec beaucoup d'argent. Non, c'est pas plus compliqué. Là, c'est pas de l'argent, c'est de l'information que tu dois analyser de manière dynamique. Là, on sort à la difficulté inverse par rapport à il y a encore 50 ans où ceux qui faisaient de l'OSINT, c'était pas nous parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques. Hein. C'est la technologie qui implique les modes de vie. Hein. C'est la technologie qui permet l'OSINT. Hein. Il y a pas d'internet, il n'y a pas de gens reliés. Informatiquement, l'OSINT, t'en entends pas parler, sauf dans les livres. Un numéro de téléphone, c'est une info. On est d'accord? Une liste de chiffres, non. Oui, c'est une info, mais non. Ça manque de sens. Donc quand tu as beaucoup d'infos, c'est bien. Tu peux avoir des températures de capteurs marins, hein. C'est une info. Moi, je te parle de l'info en général. C'est compliqué à traiter. Ton cerveau, il n'est pas adapté à ça. C'est le problème des big data, d'ailleurs, informatique. Il y a tellement d'infos qu'il faut des logiciels, qu'on fabrique des méthodes, des logiciels spéciaux pour pouvoir mettre en lien des choses, des corrélations et avancer un petit peu, faire des recherches et trouver des choses en biologie, des choses en mathématiques, des choses en psychologie depuis une vingtaine d'années. Hein. Là, on a Internet, on a les médias, on a les écrits, on a la littérature grise, on a les médias oraux, on a la publicité, on a les données commerciales, on a une énorme base de données. On va la classer. 6-7 catégories.
Les médias, déjà, c'est une énorme base de données. Internet, ça en est une autre. Les données gouvernementales, si t'es une société, t'as bien des données. Si t'es un type, t'as bien une immatriculation, un numéro de sécu. C'est de l'info. Ça intéresse. En quatrième, t'as tout ce qui est publication professionnelle, tout ce qui est rapport, tout ce qui est budget, tout ce qui est éventuellement audition, tout ce qui est annuaire d'anciens élèves, tout ce qui est conférences, les sites web, non pas qui parlent de toi, mais ceux que tu as créés. La cinquième catégorie, hein, c'est des flux. Hein, tu as 6-7 flux qui alimentent une énorme base de données. C'est sur cette base-là, enfin, c'est avec cette base-là que tu fais de l'OSINT. En tout cas, eux, ils aimeraient que tu fasses de l'OSINT. Parce qu'en général, quand tu fais de l'OSINT, tu fais du hacking et t'es dans la zone grise. Tu vas pas t'arrêter à mi-chemin. Pas être con. Le tout, c'est de savoir ensuite montrer que tu fais pas du hacking. Donc les informations que tu utilises, il va falloir les, comment on dit, les démarquer, les refroidir, les refroidir, les dénaturer, les tamiser, les filtrer pour pouvoir les travailler. Bref, le cinquième flux, c'est toutes les données commerciales. C'est l'imagerie, les caméras de ville. Si tu peux, voilà, si tu peux les avoir. Alors, c'est pas de la source ouverte, mais je te donne des exemples d'imagerie. L'imagerie satellite. On parle pas que de personnes, on peut parler de boîtes, on peut parler de pays, on peut parler de sites. Toutes les évaluations financières, industrielles, toutes les bases de données où tu pourrais y être, toi et les autres, ceux qui intéressent, ceux qui font l'OSINT. En 6, la littérature grise. Tu sais ce que c'est la littérature grise? C'est toute la littérature, tout ce qui est écrit et qui ne sort pas des circuits classiques d'édition, de distribution. Ça peut être ta carte grise qui indique. Tu sais, plus jeune, j'étais dans une association de détectives. Pour loger quelqu'un, il te fallait quoi? Il fallait son numéro de sécurité sociale et s'il avait une voiture. Enfin, il fallait 3-4 trucs et après tu faisais un bon environnement. C'est de la littérature grise. Il y a des choses il y a des sites gouvernementaux qui te permettent, moyennant un petit billet ou même gratuitement, d'accéder à des informations publiques. Si le type, par exemple, il crée une société, il est obligé, lui, de payer un certain type de journal pour faire une annonce légale, etc. C'est une info. C'est de la littérature grise, ça. Si le gars, il fait un mémoire à l'école, c'est de la littérature grise. Les rapports techniques, les prépublications, les brevets, les documents mais je parle aussi d'un pays parce que tout le monde n'établit pas de rapport technique, mais tout ce qui peut intéresser le champ d'investigation et qui n'est pas le produit d'une édition normale ou d'une distribution normale, c'est de la littérature grise. Et moi, j'ai rajouté, parce qu'à la base, on me dit qu'il y en a 6, mais moi, je pense qu'il y a un septième flux, un septième tuyau qui alimente cette énorme base de données, c'est l'UMINT, le renseignement humain. Rien ne t'interdit, par exemple, si tu vas avoir des infos sur une société, rien ne t'interdit de discuter avec quelqu'un de la société autour d'un café, dans un bar en ville. Tant qu'il ne te donne pas de choses confidentielles, il peut te dire des trucs. Il n'y a pas de problème, il peut te donner l'ambiance, il peut te renseigner sur un collègue, il peut, voilà. C'est de l'OSINT. Vous voyez? Et tout ceci nous amène à nous interroger sur le traitement de l'information. T'as de l'info à gogo, c'est bien. Tout le monde peut avoir de l'info. Tout le monde peut avoir du nucléaire ou du plutonium. Mais il y en a peu qui peuvent les mettre sur des missiles de croisière, sur des missiles, balistiques intercontinentaux. C'est pareil. Tout le monde peut avoir une boîte à outils, t'es pas mécanicien. Tout le monde peut avoir des outils de plomberie. Hein. Tu commences à comprendre le principe. Comment tu vas traiter cette avalanche d'infos? Trop d'infos, tu l'infos. En plus, c'est une collecte en temps réel, puisque tu suis. C'est pas savoir tel jour, telle date que faisait cette société. Là, tu es en train de surveiller la société, une tendance, une évolution, une personne. Et c'est là où eux, ils te proposent les communautés OSINT, hein, OSINT.fr, souvent manipulés par des services, où on te propose des sites comme Wiggle, Wiggle.net, on te propose des outils. Et moi, je pense qu'il y a des portes d'érodés, on te propose des méthodes, on te propose des formations. Aujourd'hui, ah bah ouais, s'il y a moyen de faire un petit billet, on va te former à l'OSINT. Nous, on en fait depuis des années, mais bon. Donc, collecter, c'est bien. Avoir des outils de collecte, c'est là où les outils sont intéressants.
Mais si t'es développeur, tu peux te faire tes propres outils. Hein. En tout cas, moi, personnellement, j'irai pas chercher leurs outils. C'est bien de collecter, mais il faut la traiter, l'info. Et avant de la traiter, il faut un pré-traitement. La première chose que tu fais, si tu fais de l'OSINT, c'est que tu vérifies la réalité de l'information. On te donne une info comme ça. Tu demandes la source, tu remontes la source, tu essaies de trouver l'origine. Il y a des outils pour ça, la recherche inversée, Tiny Eyes pour les photos, etc., etc. T'en as, ils sont gratuits. Je vais pas te les montrer là, mais pour pas te donner d'idées, mais si tu peux pas remonter ou si tu t'aperçois que l'origine c'est un site complètement con et que tout le monde reprend le même site, tu peux déjà évaluer la réalité de l'information un petit peu en disant c'est peut-être de la merde, faut que je fasse gaffe. Maintenant, si tu remontes, fais gaffe aux sources aussi. La valeur de la source dans le temps, je t'en ai souvent parlé. Et ensuite, la valeur de l'information. Même si la source est bonne, la valeur de l'information. Sa nature. Quelle pourrait être sa nature? À quelle fin? Est-ce qu'on m'intoxique là? Pourquoi est-ce que le gars utilise des superlatifs négatifs contre la Russie dans l'article? Tu vois, ce genre de choses. Hein. Comprends-moi à demi-mot. Ça peut être aussi une information qui va te donner une information indirecte. Est-ce que les Iraniens ont des missiles balistiques? Tu sais pas? Ben si, parce que tu as une autre info qui te l'a confirmé, qui t'a confirmé la précision de leur missile et la précision de leur hypersonique. C'est une autre info, un autre événement. Ils confirment indirectement ce qu'ils affirmaient. Je te donne des exemples très simples. La forme de l'information, par quel biais? Si c'est le journal tu sais, d'Hanouna ou machin, bon, tu relativises, quoi, tu fais attention. Le contexte, si elle est démarquée ou pas. L'heure. Je suis pas là pour te former, hein. Je te donne juste des éléments pour te montrer. Ça, c'est le pré-traitement de l'info. Hein. C'est l'emballage et la forme de l'info. L'emballage, d'où elle vient? Comment elle est emballée? Comment on te la ramène? Quelle est sa forme? Si c'est une brève AFP, si c'est un truc dans un site comme Géo qui te parle de la guerre en Ukraine depuis 2 ans, je suis mort de rire, tu vois. Voilà, qui te la donne? Le contexte, sa mise en forme, sa taille, le volume, est-ce qu'elle est reprise beaucoup ou pas? Comment elle se transforme? Au départ, on me dit qu'il y a 400 missiles, et là, maintenant, 140 missiles, il n'y en a aucun qui a touché, c'est n'importe quoi. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, le tamis. Tu tamises. Ah ouais, il faut bosser, ça. Si tu veux avoir un bon pain, il faut une bonne pâte, il faut de la bonne farine. Hein. Donc, tu tamises. Parce que sinon, ça va donner de la merde. Tu comprends? Et une fois que tu as tamisé, tu as la pâte. Et là, tu vas travailler la pâte. Et là, tu rentres dans l'analyse. Et là, t'as beau acheter ce que tu veux, l'analyse, elle suppose des choses que tu à l'intérieur du crâne. Établir des corrélations, avoir une mémoire, synthétiser, faire des liens, avoir des schémas, des pré-schémas, avoir une énorme base de données dans la tête, une culture historique, une culture ceci, une culture cela, utiliser des méthodes transversales, quelquefois reculer, utiliser les probabilités ou la statistique pour voir des choses que tu ne verrais pas si tu étudies ça comme ça littéralement, etc., etc. C'est là où il y a les bons et les moins bons. Non, parce que tu chopes de l'info, mais ton info, faut qu'elle serve à un truc à la fin. Soit une meilleure connaissance, un suivi, soit une info précise, soit une aide à la prise de décision. Tu fais pas ça comme ça. Alors, tu as des outils de collecte, hein, Maltego, Shodan, tu as des moteurs de recherche avancés qui te permettent d'aller chercher loin, même là où Google ne va pas. Mais tu peux aussi collecter manuellement, mais bon, vu le volume, vaut mieux utiliser ces moteurs de recherche. Mais encore une fois, c'est pour la collecte. L'analyse, c'est interpréter, c'est comprendre. C'est faire parler l'information, au près et au loin. C'est sentir une tendance, c'est voir les processus, c'est voir des schémas, voir des confirmations, des affirmations. Et puis ça, tout ceci, cette info, il faut la replacer, il faut la corréler. Le processus que tu vois, il faut le replacer dans un processus supérieur. Si tu fais de la géopolitique, tu vois, tu t'es obligé de travailler avec le temps long, avec l'histoire, tu travailles avec la psychologie, tu travailles avec tout un tas de choses. Si c'est une guerre, tu vas travailler avec tout un tas de trucs aussi, les tactiques militaires, la psychologie, encore une fois, etc., etc. Alors, moi, on me dit qu'il existe des logiciels d'analyse de données et l'IA pour traiter de gros volumes de données. Moi, personnellement, je pense pas qu'on puisse. Je pense que ces logiciels doivent traiter, analyser selon certaines requêtes, un petit peu comme Excel ou Access, mais en plus élaboré. Ils vont aller chercher des biais, des choses comme ça dans une masse de chiffres,
Mais je pense pas qu'il fasse de l'analyse. C'est purement humain, l'analyse. Là, on n'a pas une intelligence artificielle forte. L'analyse dans elle-même, elle est purement humaine. Pour l'instant. Je dis pas que ça va pas changer, peut-être dans un siècle, mais l'analyse suppose beaucoup de méthodes mathématiques, hein. Méthode de Monte-Carlo, théorie des jeux de Nash. La théorie des jeux, tu l'utilises dans tout. Théorie de la négociation. Ça, il faut les connaître, il faut les travailler. Qu'est-ce qu'il y a comme transversalité? La psychologique, l'économique, le sociologique, l'histoire, la biologie, la technologie. L'analyse doit mener à une conclusion. C'est la phase finale. Tu chopes le truc, tu dois pouvoir le réexpliquer et expliquer ce que ça veut dire, expliquer ce que tu proposes. Alors moi, je sais que dans les services de renseignement, en général, ils font de l'analyse, mais ils ne proposent pas. Pour eux, c'est l'aspect politique. Ils ne proposent pas. Ils donnent un état des lieux, un état des possibilités, un panel de choses qui seraient peut-être bon de faire, et ça s'arrête là. Après, c'est pour ça que quand on voit Macron, par exemple, virer le responsable du renseignement militaire parce qu'il n'aurait pas deviné que les Russes allaient entrer en Ukraine, il est complètement con. C'était pas son rôle de le dire. Il devait juste présenter la situation telle qu'elle. Voilà, les Russes, ils sont 200 000, ils sont préparés. Ce soir, ils ont branché les trucs, les chars sont prêts, ceci, cela. Nous, on pense que peut-être ils vont rentrer, mais on sait pas. Voilà, ça s'arrête là. La prise de décision, ensuite, c'est à Macron de le faire, sauf qu'il s'est défaussé sur... Enfin bon. Quelquefois, l'analyse n'aide pas à la prise de décision, mais te donne un nouvel état de connaissance. J'ai envie, avant de me tourner vers le chat, de discuter un peu avec vous et puis de vous lancer ensuite une vidéo, j'ai envie... je finirai par... évoquer l'efficacité de l'OSINT. Tu peux pas seul faire de l'OSINT. Tout à l'heure, on a parlé des 7 flux qui alimentent la base de données sur laquelle tu vas travailler. Mais tu peux pas t'occuper à la fois de l'imagerie, tu peux pas à la fois t'occuper des émissions, tu peux pas à la fois t'occuper des livres, etc., etc. Un logiciel, il peut juste stocker des données, des gros volumes, des trucs comme ça. Mais voilà. Donc, pour plus d'efficacité, souvent, en OSINT, en renseignement source ouverte, on va subdiviser. On va subdiviser en capteurs. Le GeoInt, c'est l'analyse et la collecte de toutes les informations graphiques via un système de géolocalisation. Le SOCMINT, c'est les réseaux sociaux. Tu as des mecs qui font que ça. Le COMINT, c'est les communications qui sont interceptées. Et là, c'est en contradiction avec ce que je te disais depuis tout à l'heure, parce que communication interceptée, en général, c'est illégal, ça s'apparente au hacking. Mais bref, on va dire communication interceptée involontairement. L'IMINT, l'analyse de photos, d'images, grâce aux satellites, grâce aux drones, grâce aux avions, grâce à ce que tu veux. Le MASINT, capteurs marins, les radars, tout ce qui est électromagnétique. Donc, tout ça, c'est du renseignement à source ouverte spécialisé. Certains s'intéressent à ça, d'autres à ça, d'autres à ça, d'autres à ça. On centralise. Il y a des évaluateurs, il y a des analystes et on en tire quelque chose. Donc là, je pense avoir fait le tour hein, pour une introduction. Et encore une fois, nous faisons de l'OSINT avec notre méthodologie. Bon, c'est vrai que j'ai pas besoin d'utiliser leurs outils, mais leurs outils, j'aurais tendance à me méfier. Et puis, voilà, quoi. Ah, t'inquiète pas, hein, j'ai pas que ça à dire. Hein. On va passer vidéo, mais là j'aimerais me tourner j'aimerais me tourner un petit peu vers vous là pour avoir vos réactions. Alors, le livre blanc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce livre blanc quand même? On va regarder le sommaire. Cerner le sujet, bon, on vient de le faire. Vérifier le droit d'accès. En fait, il m'a l'air d'être un peu pourri, quoi. Hein. Si tu cherches du renseignement technique, si tu cherches de la formation technique, c'est pas là où il faut aller. L'OSINT et le droit de la preuve, on dirait un mémoire de maîtrise. Ouais, c'est pas très intéressant, quoi. Vous êtes témoin d'une activité illégale. Oh là là. Non, c'est pas ça que je vais te montrer. Je vais essayer de te montrer autre chose. Si tu le permets. C'est quoi qui fait ce bruit? Tiens, j'entends des bruits bizarres. Bon, c'est pas très grave. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
en OSINT. Tiens, ça c'est peut-être intéressant. Il y a des sites, hein, il suffit de taper OSINT, tu vas trouver tous les sites, hein, dont je t'ai parlé. Ah, ça c'est peut-être intéressant. Alors. Waouh. Alors hop, partager l'écran. Ouais, c'est super. Alors intelligence en anglais, ça veut dire renseignement, hein. Exploitation de l'internet, voilà. Donc c'est en anglais, c'est un autre PDF. Ah, qui t'explique clairement comment tu peux, hein, en 2002, hein, donc aujourd'hui, je peux te dire que ça fait longtemps que les gars travaillent dessus. Ah, t'as des gens, et leur boulot, c'est de récolter des infos sur des bases de données pour les revendre à d'autres, des infos brutes. Même pas, il y a même pas d'analyse. Tu vois, oui, il y a plusieurs métiers maintenant dans ce monde qu'est l'OSINT. Alors, voilà, pour ceux qui parlent anglais, qui lisent un peu l'anglais, donc ça peut être intéressant. L'internet, les outils, le processus. Écoutez les amis, moi je vous invite à notre niveau, je vous invite et je vais me tourner vraiment vers vous cette fois. Moi je vous invite les amis à notre niveau à ne pas utiliser leurs outils et à établir vous-même votre méthodologie. Parce que votre méthodologie, de toute façon, elle est basée sur la logique. Tu veux du vrai pour pouvoir travailler sur du vrai et en sortir du vrai. Voilà, tu te passes sur ça, tu vas vite retrouver les principes logiques qui te permettront de te passer de leurs outils. Nous faisons de la géopolitique. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de temps, nous. En tout cas, c'est normal, hein. J'anime une chaîne, je suis quand même obligé de bosser pour l'information que je vous fournis. Mais vous-même, voilà, on n'est pas obligé d'acheter des super logiciels, d'adhérer à des communautés. C'est comme les communautés de hacking. Moi, je m'en suis toujours méfié parce que je sais que elles attirent des go. Les premiers types qui se font hacker, c'est les mecs qui vont aller dans ces communautés ou qui vont sur des sites où on te propose des logiciels de hacking gratuits. À un moment donné, dis-toi que c'est toi le produit. Qu'est-ce que vous avez à dire pour l'instant? Je vais vous lire un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à dire un petit peu sur ce sujet, qui j'espère vous plaît? Euh... Bon, t'en as apparemment, ils sont pas sur le sujet. Raya de vodka, non, pas de vodka. Ce qu'on va faire, j'attends un petit peu, hein, je sais qu'il y a un décalage entre vous et moi. S'il y a des questions, s'il y a des réflexions, s'il y a des gens qui ont des choses à proposer, qui font de l'osine ou pas, etc. Voilà. Moi, je sais que si on se connecte toutes les chaînes, si on se connecte tous, on peut travailler sur des bases de données communes, on peut même avoir des analyses communes et ça peut être intéressant, ça fait gagner du temps. Moi, voilà, parce que ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est la collecte plus que l'analyse. Quand t'es bon et tu suis l'histoire, l'analyse, bon, tu poursuis l'histoire. La collecte, les montages, la mise en forme, c'est ça qui nous prend du temps. Donc, un réseau d'osines, ça peut être vous et moi. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit et les services de renseignement, que ce soit russes, chinois, américains, parce que c'est eux qui ont les possibilités, essayent de pirater de différentes manières. Ils veulent le contrôle de tous les ordinateurs de la Terre, tous, hein. Donc ils essayent de mettre des backdoors, ils utilisent tout un tas de techniques de hacking pour essayer de rentrer dans des logiciels dont tu n'as même pas le nom. Là, je te parle d'un logiciel zip de compression qui est dans une bibliothèque, qui elle-même est dans un autre truc, qui est dans un autre truc, et ainsi de suite. David Mayra, 48 minutes après, tu me demandes ce que c'est que l'OSINT. Alors, c'est ce dont on a parlé, David, depuis 48 minutes. C'est un sujet que moi, je vous invite à développer, en tout cas. Donc, ce qu'on va faire là, je vais, je vais vous passer une vidéo. Je regarde, j'ai pas envie de faire de conneries, voilà. Et puis, je suis à vous après. Alors, ça va répondre à ta question, David. David Mera. Moira, excuse-moi si j'écorche son nom. Alors, où est-ce que j'ai mis cette connerie, encore? Ah ouais, c'est là.
Osine dans la peau d'un hacker. Allez, j'espère. Alors, Tous. les amis, si jamais c'est chiant, c'est long, c'est ceci, c'est cela, j'avancerai. Vous me verrez avancer la vidéo. Voilà, j'ai préféré ne pas la voir. Ça fait 2 jours que je l'ai la vidéo, mais j'ai préféré ne pas la voir. Je voulais la voir avec vous pour être plus spontané, plus voilà. Donc je vais couper mon son. On va faire tourner la vidéo. Normalement, ça va parler d'Ozint. Et David, écoute bien ce qu'il va dire. Le monsieur, il va t'expliquer facilement. Enfin, il va t'expliquer que c'est du renseignement source ouverte. Toutes et tous pour votre présence. Et on va du coup commencer rapidement par une brève présentation afin de savoir qui vous fait cette présentation. Je suis diplômé de l'NCBS à Vannes, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est l'école d'ingénieurs de l'UBS, en tant qu'ingénieur en cyberdéfense. Et mes sujets de prédilection sont la rétime et l'OSINT. Donc, pour certains, ces deux termes peuvent ne strictement rien dire. L'OSINT, on va y revenir dans quelques instants, la rétime un peu plus tard. Mais globalement, l'OSINT, on entend par là le renseignement en source ouverte, c'est-à-dire l'identification de toute information sur une cible, que ce soit une personne morale, une entreprise, comme une personne physique, vous ou moi, à des fins plus ou moins variées. Ça peut être, par exemple, en cas de rachat d'une entreprise, ça peut être pour une cyberattaque et tout autre domaine. Concernant la Red Team, c'est de la sécurité offensive poussée à son paroxysme, puisqu'il s'agit ici d'aller simuler des attaques réelles en utilisant les canaux connus comme le test d'intrusion, c'est-à-dire que là, on va venir tester la sécurité des applicatifs. On va pousser encore plus loin en ajoutant une phase humaine, en faisant des campagnes de phishing. Vous avez sûrement tous déjà reçu des messages vous incitant à vous connecter suite à votre gain du nouvel iPhone 15. Mais on va pousser encore plus loin avec une troisième phase, qui est la phase physique, qui ne s'applique pas forcément à toutes les entreprises, qui va ici consister à essayer de s'introduire dans les locaux et de vérifier le niveau de sûreté physique de ces bâtiments. Et au final, il y a un lien direct entre ces deux thématiques et on va le parcourir au cours de cette présentation. Concernant mes activités professionnelles, donc effectivement, Elodie a précisé, je suis le PDG de BIROPS, qui est une société en prestation de cybersécurité, et on y reviendra également un peu plus tard dans la présentation. À côté de ça, je suis également responsable certification chez OSINT, une société qui, comme le nom l'indique, est spécialisée en OSINT, et coordinateur du CTF Purple Pill Challenge, organisé par Risk Intel Media. Il y a un CTF, pour ceux qui ne connaissent pas, Capture the Flag, c'est tout simplement une compétition pendant laquelle les hackers vont s'affronter sur des challenges de difficulté facile à très compliqué pendant une nuit, voire 2 jours, afin de réussir le plus de challenges possible. Voilà pour cette brève présentation. Je précise que si au cours de la présentation, vous avez des questions, des interrogations, si je n'ai pas été clair sur certains points, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire et vous pourrez profiter de ces slides jaunes pour m'interpeller. J'essaierai de laisser quelques secondes à chaque fois si jamais vous voulez prendre la parole. Et sinon, à la fin de la présentation, bien sûr. Concernant les certifications, pour peut-être un peu vous rassurer sur ces thématiques qui, des fois, peuvent un peu faire peur. Donc, je suis incubé à VIPE, à Vannes. Et dans le cadre de cette incubation, BIROPS a été lauréat régional Emergis, qui est une reconnaissance d'un point de vue entrepreneurial sur la guerre. J'ai bien aimé celle-ci, je la trouvais contextualisée, vous comprendrez sûrement à la fin de la présentation pourquoi. Au final, l'OSINT, ça va permettre de construire la stratégie qu'un attaquant va mettre en place pour compromettre une entreprise. Et donc au final, c'est un peu la clé de cette stratégie et c'est extrêmement important de savoir comment ça fonctionne, que font les attaquants et comment est-ce qu'au final, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable ou en tant que personne intéressée par le sujet, vous pouvez vous prémunir et vous protéger de ce sujet. L'OSINT. Donc l'OSINT, Open Source Intelligence en anglais, on a l'acronyme également en français, ROSO, renseignement d'origine source ouverte. Concrètement, on peut le réduire en 3 grandes étapes. Pour faire simple, on a une première étape qu'on va appeler la collecte, la récolte d'informations, qui est au sommet du cycle de renseignement, qui est au centre de l'image. Cette récolte, elle va concerner énormément de sources de données et elle va être contextualisée au sujet sur lequel on investigue. Je prends l'exemple, dans le cas d'une entreprise, donc c'est le cas qui va nous concerner ici, on va pouvoir prendre comme source de données
toutes les données de l'État, concernant par exemple les sociétés. On a également toutes les données de publication de marques, de brevets, de toute information de dépôt public au travers de l'INPI notamment, et également le dernier logo pour ceux qui l'auront reconnu, qui est le greffe, sur lequel vous allez déposer, par exemple, vos statuts qui vont comporter différentes informations qu'on va pouvoir récolter. Ça, c'est un peu les données, on va dire officielles, les données, classiques concernant les entités, morales, mais également des sources de données qui sont communes lorsqu'on investigue sur une personne ou sur une entreprise. Ça va être tout simplement les réseaux sociaux, qui sont très souvent une source, très fournie d'informations, que ça soit par exemple sur LinkedIn, mais également les réseaux sociaux des dirigeants, des employés, les médias également qui vont faire des articles, voire des vidéos au sein d'une entreprise, sur une entreprise. Donc toutes ces sources de données qui sont accessibles à tout un chacun. Ça, c'est le nerf de la guerre en OSINT, c'est qu'on va venir étudier toutes ces sources de données. Toute donnée qui est accessible rentre dans le périmètre de l'OSINT. Et il y a certaines données, on le verra par la suite, on pourrait croire qu'elles sont privées, en tout cas on pourrait se dire qu'elles ne sont pas, publiques, et pourtant. Un exemple, qui nous concerne tous, c'est l'extrait de l'acte de naissance sans filiation. Vous pourrez vous dire comme ça, c'est une information, un peu sortie de contexte, mais pas du tout. Une fois qu'on a votre nom et qu'on a le lieu de naissance, on peut demander à la mairie de naissance un acte, de naissance sans filiation, c'est-à-dire sans avoir vos ascendants et vos descendants. Par contre, il va contenir tout un tas d'informations qui peuvent être utiles pour faire une campagne de phishing ou faire des recherches d'informations complémentaires. Je pense notamment au second prénom, je pense au statut marital, si vous êtes marié, divorcé, pacsé. Toutes ces informations-là sont précisées dedans. Et donc, on comprend tout de suite que ça va très loin et parfois très loin dans le personnel. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une information qui est très importante à retenir. C'est que l'OSINT peut permettre à des attaquants, à des personnes qui sont avec des mauvaises intentions, de forger une quantité d'informations considérable sur vous. Une fois qu'on a collecté toutes ces informations, finalement, il faut les traiter, il faut les analyser. Et tout ce traitement, toute cette analyse va permettre de retrouver de nouvelles sources de données. Par exemple, dans un acte, comme je mentionnais, si on retrouve un deuxième prénom, on va peut-être faire une recherche complémentaire sur les sociétés et trouver une autre société dans laquelle ça aurait été un autre prénom qui est utilisé, ou un réseau social qui emploie un nom d'utilisateur utilisant votre second prénom, par exemple. Et donc tout ce cycle, il va tourner pendant un petit moment et va permettre ensuite ce qu'on appelle la diffusion. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça vous concerne peut-être un peu moins, ça vous intéresse un peu moins. Je sais qu'il est tard, j'ai pas envie de vous endormir non plus. Mais ce qu'il faut retenir dans ces 3 derniers axes, diffusion, décision, objectif, c'est qu'à partir de toutes ces informations qu'on a traitées et qu'on a analysées, on va les organiser et après, l'usage va être différent en fonction, de l'objectif. Par exemple, dans le cas d'un auditeur ou d'un investigateur comme je peux l'être, on va créer un rapport, c'est la dernière partie, dans lequel on va recenser toutes ces informations-là et on va vous fournir le rapport, dans le cadre d'une mission, dans le cadre d'un audit, et cetera, qui va vous permettre de connaître les informations exposées. Et c'est là toute l'importance de la mission, c'est de connaître ce qui est exposé pour que le jour où vous receviez un mail qui comporte telle ou telle information, vous sachiez, est-ce que cette information, elle est accessible publiquement ou est-ce que c'est une information privée? Et si cette information elle est publique, et ben, à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions, savoir est-ce que le mail est légitime? Est-ce que la personne qui l'envoie est légitime? Et tout un tas de questions qui peuvent rentrer en ligne de compte pour s'assurer de la légitimité du mail. Et dans le cadre d'une attaque, et ben, au final, toutes ces informations vont permettre de réaliser des scénarios d'attaque. Et ces scénarios vont être de plus en plus élaborés, plus en plus avancés, en fonction de cette qualité et cette quantité d'informations récoltées durant cette phase de reconnaissance. Donc concrètement, j'ai un peu esquissé l'introduction vers pourquoi vous, en quoi ça nous concerne tous. Est-ce qu'il y a une différence au final entre chef d'entreprise, salarié d'entreprise, particulier? Il y en a très peu. Tout le monde est concerné, peut-être des fois à échelle différente. On imagine facilement qu'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est exposé médiatiquement aura une surface d'exposition plus importante qu'un particulier qui fait attention sur son hygiène numérique. Et pour autant, des fois, c'est pas forcément uniquement lié à nos actions à nous. Ça peut être, en vacances, quelqu'un prend en photo, imaginons dans un zoo. Vous êtes sur la photo, cette photo est publiée sur les réseaux sociaux et grâce à des outils de reconnaissance faciale et ben, on va retrouver, cette photo, on va pouvoir identifier où est-ce que vous étiez pardon, à quelle période et s'ensuit ensuite tout un schéma de pensée, toute une stratégie, afin d'identifier le plus de données sur vous. Donc comme je l'ai mentionné,
cette phase de reconnaissance, ça peut être la première étape d'une cyberattaque. Non seulement ça peut l'être, mais dans le cadre d'une cyberattaque, c'est toujours la première étape. Et cette, cyberattaque, elle peut prendre différentes formes. Le phishing, je l'ai rapidement mentionné. Le phishing, il faut savoir qu'il en existe des déclinaisons, relativement, variées. Le phishing dans sa version la plus, connue, c'est celle où on reçoit un mail indiquant que vous avez gagné au loto, et cetera, et cetera. Mais il existe également ce qu'on appelle le spear phishing. On peut entendre par là le hameçonnage, très spécialisé, qui va au final, grâce à toutes les données récoltées en OSINT, créer un mail, créer, un SMS, créer en tout cas un vecteur qui va comprendre des informations que vous ne pensiez être que privées ou en tout cas non connues du public. Et le phishing ensuite peut être la première étape, d'une cyberattaque d'encore plus grande envergure en rentrant dans, le réseau de votre entreprise, votre téléphone, votre ordinateur et cetera, et cetera. Il y a également le 2e, point, ça serait intéressant de savoir, est-ce que, par exemple, dans les personnes ici présentes, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un ransomware? N'hésitez pas à le dire si jamais c'est le cas. Et d'activer votre, micro avant de parler, ça Oui, aiderait. aussi. OK, a priori, Élodie, tu me confirmes dans le chat, il y a personne qui a répondu, positivement à la question? Ça serait très bien. On va partir du principe que du coup, tout le monde connaît, donc déjà, c'est un bon point, hein, d'avoir, ce niveau de veille et de connaissance sur le sujet. Donc un ransomware, donc un chiffrement de tout votre système, quand on prend la traduction littérale. Ça va consister à venir donc chiffrer l'entièreté ou pas, ça peut être qu'une partie, de votre système d'information, de vos périphériques, de vos serveurs, et cetera. Et donc l'OSINT peut permettre, et ça va être le nerf de la fin de présentation, d'identifier par moment des points d'entrée sur vos systèmes d'information qui pourraient permettre par la suite, soit de déployer un ransomware pour chiffrer et demander une rançon par la suite, soit, par exemple, de faire du cyberespionnage. Ça peut être énormément d'autres, cyberattaques, hein, mais j'en cite 2 ici. Le cyberespionnage, on pourrait croire que ça concerne que les autres, mais même à l'échelle d'une TPE, le cyberespionnage peut exister. C'est beaucoup moins fréquent, je vous l'accorde, mais il ne faut pas pour autant totalement l'évincer des possibilités. Heu, Grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut connaître cette surface d'attaque pour évaluer le risque et à partir du risque, déterminer les scénarios afin de se protéger, au mieux de ces risques. D'ailleurs, je peux vous citer une petite anecdote, sur les ransomware pour ceux qui ne la connaissent pas. La dernière partie du système d'information qui est chiffrée, c'est le service de compta. Et si vous vous demandez pourquoi, bah, tout simplement parce qu'il faut qu'il récupère vos résultats comptables afin d'évaluer quelle est la rançon que vous pourrez payer au maximum. Puisqu'on imagine bien qu'à une TPE, on ne va pas lui demander 1 000 000 de rançon et au même titre, qu'à un grand groupe, au CAC 40, on ne va pas lui demander 500 € de rançon, ça n'aurait aucun sens. Donc, si jamais, l'anecdote vous intéressait, voilà, vous le savez maintenant, le dernier service qui est souvent touché par le ransomware, c'est le service compta, afin de récupérer, toutes ces informations. La 2e possibilité, c'est ce qu'on appelle la due intelligence, l'intelligence économique, ou entendez par là l'analyse d'un potentiel partenaire, concurrent ou d'une potentielle entreprise que vous voulez racheter. Donc elle va constituer en l'analyse des brevets, l'analyse des personnes et des entreprises derrière les gros contrats et également, une analyse plus avancée, parfois financière, qui peut même, faire appel à des services de l'État, je pense à Tracfin, donc là on sort du périmètre de l'OSINT, heu, mais c'est bon à savoir. Donc ça va être l'analyse de toutes les transactions financières, donc publiques au travers de l'OSINT ou pas, au travers de certains services de l'État et ça peut également rentrer en compte lors de rachats, lorsque vous faites une acquisition, une fusion et cetera. Et donc là, je précise, les 2 logos, donc de la propriété intellectuelle. Pensez au fait que souvent les brevets, ça reste quand même un élément, crucial pour beaucoup d'entreprises et si ces brevets tombent entre de mauvaises mains, ça peut potentiellement impacter très fortement une entreprise et donc il faut s'assurer, que ces derniers soient bien protégés, soient pas accessibles, sur le net et que vous, pouvez continuer à produire en étant, le plus serein possible. Et le 2e organisme que j'ai voulu mentionner ici, c'est la DGSI au travers de son service de sûreté économique, qu'il ne faut pas hésiter
à consulter si vous avez un doute. Vous avez des représentants locaux. Si vous avez un doute, allez consulter, allez contacter, puisque ça va être les personnes qui pourront intervenir sur ce sujet-là, au même titre que, par exemple, la gendarmerie. Les services, après, peuvent communiquer, mais c'est un élément à savoir, c'est que vous n'êtes pas complètement seul si jamais vous vous rendez compte d'une telle cyberattaque. C'était pas la bonne touche. Celle-ci, c'est bon. Est-ce que sur cette introduction à l'OSINT, cette présentation au contexte, il y a des questions, des interrogations, des incompréhensions peut-être? N'hésitez pas, je vais vous laisser quelques secondes pour activer votre micro, réfléchir aux questions, sinon on pourra y revenir en fin de présentation sans aucun problème. Parfait. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde et qu'il y a encore des gens qui restent éveillés. Pour cette partie suivante, on va parler de cas pratiques. Donc les cas pratiques, ça va être vous avez sûrement reçu le questionnaire pour participer à la session de ce soir, dans lequel on vous demandait si vous vouliez être volontaire, pour évaluer, pour être la cible d'une investigation d'OSINT tout simplement et évaluer rapidement quel pourrait être le niveau de risque, de votre entreprise. Je vais en amont demander, lorsqu'on va arriver sur une slide, si l'entreprise en question est présente. Je présenterai les éléments, mais si l'entreprise est présente, on pourra également en discuter en fin de présentation pour aller un peu plus loin sur le sujet, répondre aux questions de cette entreprise. Bien sûr, je réponds aux questions de tout le monde, mais j'entrerai un peu moins, bien sûr, dans le détail si jamais l'entreprise n'est pas présente et n'a pas pu venir et nous rejoindre ce soir. Donc voilà toutes les entreprises qui ont répondu oui dans le questionnaire. Je tiens à préciser que j'ai passé 10 minutes sur chaque cas. L'objectif était simple, c'était de démontrer en très peu de temps ce que toute personne avec le niveau de connaissances et de compétences nécessaires peut arriver à faire et peut arriver à identifier sur une entité donnée. Donc ça va être dans l'ordre. Est-ce que le dirigeant de Job Staging est parmi nous ce soir? Je ne crois pas, j'ai pas vu Hervé. OK. Est-ce que la personne de LR Press, en tout cas, est-ce qu'il y a une personne, voilà, ça va peut-être être plus simple. Est-ce qu'il y a une personne d'une des sociétés qu'on voit à l'écran parmi les 7? 10 sur 10, c'est qu'il y a un risque de compromission immédiat. Ça, c'est pour vous situer un peu le score ici présent. Qu'est-ce qu'on a à l'image? À gauche, on a un tableau dont sûrement vous comprenez les premières lignes, peut-être un peu moins les dernières. Donc là, au début, c'était pour cibler la bonne personne. Ensuite, on peut identifier rapidement, en faisant quelques recherches, quelle est la banque de dépôt de l'entreprise. Je tiens tout de même à préciser qu'en OSINT, c'est des renseignements sources ouvertes, donc des fois, on peut faire des erreurs. Il faut le remettre en cause, on n'a pas accès à toutes les informations non plus, mais souvent, on n'est pas loin de la vérité, ou en tout cas, c'était le cas à un moment donné. Le nom de domaine associé à la société, donc en l'occurrence ici jobstaging.com, l'hébergeur prestataire, donc ça va être la société qui héberge les infrastructures de l'entreprise, ici O2 Switch. L'IP, donc l'adresse IP, c'est l'adresse, ce qui permet d'identifier dans le numérique l'infrastructure de l'entreprise. Donc c'est cette IP qui va héberger le site et les infrastructures de l'entreprise et les ports ouverts. Petite particularité ici, c'est qu'on voit un nombre de ports ouverts très conséquent, 21, 26, 80, 110, etc. Ces chiffres-là vous parlent probablement pas. Sachez juste que là, le nombre de ports est relativement conséquent, mais que pour autant, des fois, ça vient également du prestataire qui est en face, qui partage des instances. Il va héberger sous la même IP plusieurs sites internet. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'il y a un nombre de ports conséquent qui a vulnérabilité, au même titre que ce n'est pas parce qu'il y a peu de ports qu'il y a moins de vulnérabilité. Il n'y a pas de lien de cause à effet, ça veut juste dire qu'il y a plus de choses à tester et à évaluer. À droite de l'écran, on voit des informations un peu plus visuelles qui vous parleront probablement un peu plus, avec en l'occurrence la récupération du lieu et de la date de naissance de la personne, de son adresse personnelle, de son statut marital et d'informations de personnes de sa famille. Pour des raisons de vie privée, de protection de vie privée, j'ai dissimulé les informations qui pourraient permettre d'identifier les autres personnes.